cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons passer ces 2 heures en musique parce que l'été c'est sans aucun doute une époque durant laquelle on fait des rencontres amoureuses. C'est un peu de coup de foudre ou au contraire très romantique et ça nous laisse des souvenirs émus qui se sont souvent passés avec une chanson en fond sonore et rien que de réécouter cette chanson, eh bien ça réenchante notre vie. Donc je vous propose qu'ensemble, eh bien, on réenchante votre vie. Qu'est-ce qui vous a marqué cet été-là en particulier? Alors bien sûr, il y a également les tubes de l'été, hein, mais plutôt, je vous propose qu'on parle de cette chanson Nostalgie. Alors en général, c'est plutôt un slow. Et c'est avec Christophe Médici, qui est avec moi durant ces 2 heures, que nous allons la décoder, cette chanson, parce qu'elle va en dire beaucoup, beaucoup sur l'amoureux ou l'amoureuse que vous étiez ou que vous êtes. Est-ce que vous cherchez dans un amour, peut-être un peu idéalisé, certes, mais au fond, est-ce que l'amour n'est pas là pour nous emporter, pour nous faire rêver, pour nous permettre de vivre des jours heureux? J'ai regardé quel a été le disque le plus vendu ces dernières décennies, et ça vous étonnera peut-être pas. Eh bien, c'est La Maladie d'amour de Michel Sardou qui a été, je crois, le succès le plus grand et le disque le plus vendu. C'était un disque à l'époque, hein, c'était pas un CD. C'est vrai que c'est une chanson d'amour parce que ça court, hein, ça court la maladie d'amour. Et franchement, je crois qu'elle n'a pas fini de courir la maladie d'amour. Bon, en tout cas, on parle de tout ça avec vous au 0826 300 300. Bonjour Christophe Médici, merci d'être avec nous. Alors vous êtes l'auteur de ce livre Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, qui marche bien d'ailleurs, hein. Ouais. C'est un livre qui fonctionne bien parce que ça donne aux gens des pistes sur leur vie, sur le choix qu'ils peuvent faire pour vivre bien leur existence. Et puis là on va essayer de voir la chanson d'amour et qu'est-ce que ça dit de leur besoin d'amour finalement. On a tous la bande originale de notre vie, on a toutes et tous des centaines et des milliers de chansons en tête, hein, et certaines on les a apprises par cœur, mais vous avez eu raison dans votre introduction, Brigitte, de nous dire, et on l'a tous ça, que nos histoires d'amour à divers âges de notre vie, 15, 30, 20, 25, 50... sont référés à une chanson, parfois une chanson qu'on partage. Vous savez, pour préparer l'émission, ça va nous voir. Je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais quand on était, moi je suis plutôt la génération La Boum, hein, Sophie Marceau, on a le même âge. Et en fait... Que Sophie Marceau. Oui, hein. Oui. Et en fait, quand on était amoureux ado, on faisait quelque chose qui était incroyable au niveau des chansons. Souvenez-vous, on enregistrait à notre future amoureuse une cassette. Et alors ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait 3, 5, 10, 15 de nos chansons préférées. Et là, c'était vraiment le grand moment d'amour, parce qu'évidemment, c'était pour la séduire. Et c'était lui envoyer cette cassette, qui elle, évidemment, nous renvoyait sa cassette pour nous. Et un jour, vous m'aviez dit quelque chose, vous m'aviez dit, en fait, c'est intéressant quand on démarre une histoire d'amour de voir, entre guillemets, quel est l'imaginaire musical de la personne. Parce que si c'est en phase avec nous, ça veut déjà dire qu'on se fait écho. Si ça ne l'est pas tellement, il y a peut-être, je ne vais pas dire que c'est pas jouable, ce serait complètement idiot, mais c'est peut-être des questions à se poser, ça peut être moins simple. Si on se dit, oh là là, j'aime pas du tout ce qu'elle m'a envoyé, pas du tout, ça dit quelque chose. Il y a une autre chanson aussi de Paul Naref qui s'appelle Une simple mélodie, que tous ceux qui nous écoutent la réécoutent, elle dit exactement tout ce dont on va parler pendant toute l'émission là. Une simple mélodie qui me rappelle notre histoire d'amour. Je me rappelle plus de tes traits, mais quand j'entends cette chanson, notre histoire me revient. Mon passé me sourit. C'est joli quand il dit « Mon passé me sourit ». Oui, il y a vraiment une mémoire auditive qui est un peu une Madeleine pardon de Proust, et c'est important alors moi ça me fait sourire quand vous parlez de cette cassette que vous enregistriez, parce que moi je me souviens que mon ex-mari, quand on s'était rencontrés, il m'avait envoyé, alors c'était un CD parce que c'était plus l'époque de la cassette, et il m'avait envoyé un CD avec la chanson que vous connaissez forcément, Un coup de soleil chef-d'œuvre absolu. Voilà. Et alors elle était en boucle, je crois qu'elle passait 10 fois, 20 fois sur le CD. Absolu. Et c'est vrai que cette chanson, je l'ai écoutée évidemment, puisque quand on s'est rencontrés, on était très amoureux. C'est une preuve d'amour, c'était une déclaration d'amour. Bien que sûr, vous avez votre futur mari. Bien sûr. Et quand l'autre fois, il y a quelques mois de ça, au JT de France 2, ils ont raconté la véritable histoire du coup de soleil, c'est effectivement l'histoire d'un amour qui avait été un peu, on en avait déjà parlé, hein, avorté,
porté et ils se sont retrouvés parce qu'il a écrit cette chanson et qu'elle était partie travailler en Amérique latine et elle l'a entendue sur une radio concurrente à la nôtre. Elle s'est dit, mais c'est pour moi qu'il a écrit ça. Donc c'est aussi, la chanson elle-même a été « Reviens ». Tu n'es pas là, si je rêve, tant pis d'aller là-bas. Bon, ce qui est extraordinaire avec la mélothérapie, vous me faites la gentillesse de dire qu'on a créé Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. La promesse de cette idée, c'est que je pense que les chansons, Brigitte, sont un outil formidable de connais-toi toi-même et que ça avait été oublié. Voilà pourquoi depuis 2 ans avec Philippe, psychanalyste jungien, on dit aux gens, dis-moi quelle chanson tu aimes, je te dirai tes points forts, tes points faibles, ta quête profonde. Je sais que vous connaissez maintenant par cœur le dispositif, mais à chaque fois ça tombe juste. Donc c'est un dispositif qui vaut le coup quand même, parce que ça tombe juste. À chaque fois, les réponses, les gens disent, mais vous êtes mentaliste ou quoi? Bah non, c'est juste parce que cette chanson, c'est vous qui l'avez choisie, elle est dans votre tête. Et si vous l'avez apprise par cœur, c'est pas anodin. Mais on pourrait dire la même chose sur les films qui nous ont marqués, on peut dire la même chose sur les livres qui nous ont marqués. Il est évident que quand on aime particulièrement une chanson d'amour, c'est parce qu'elle touche les parts de nous qui sommes touchés par cette chanson, parce que c'est ce qu'on aimerait vivre en amour, et c'est souvent des chansons qui forcément parlent de notre propre capacité à aimer ou à être aimé, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y a 2 temps dans une histoire d'amour comme dans toutes les relations. On peut faire un petit coucou à mon professeur Edgar Morin qui a eu 104 ans il y a 10 jours. Il dit il y a du temps prosaïque et du temps poétique. Dans toute vie et toute relation, le temps prosaïque, évidemment, c'est on a rendez-vous là, on va faire les courses, on va manger, on va travailler. Le temps poétique, c'est le temps de la créativité, c'est le temps de l'art, c'est le temps de la liesse, c'est le temps de la danse et donc le temps du chant. Eh bien là, la relation amoureuse, elle commence par du temps poétique. Et dans les premières périodes d'une relation amoureuse, beaucoup de temps poétique, comme vous le savez aussi bien que moi et mieux que moi même, il y a des saisons du couple. Parfois le temps poétique dans les couples, il est vraiment hyper bouffé par le temps prosaïque et on oublie d'être créatif ensemble, d'avoir un temps où on va aller emmène-moi danser ce soir, on va chanter ensemble, on va faire la fête. Ça c'est le temps poétique. Mais d'ailleurs, je pense qu'un couple, même un très vieux couple, de réécouter sa chanson fétiche, ça peut être un moment de nostalgie très booster pour leur amour, justement. Dans votre amour, quand vous réécoutiez le coup de soleil, à chaque fois vous vous rappeliez les débuts de votre histoire d'amour. Et moi, je me rappelle avec une ex, c'était Parce que c'est toi. Vous vous rappelez, magnifique chanson d'Axel Red. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire. Ceux qui nous écoutent la connaissent évidemment. J'ai eu une ex comme ça dans le milieu des années 2000, c'était notre chanson et à chaque fois qu'on l'écoutait dans la voiture, on l'avait pas mise, hein. Elle arrive sur des radios concurrentes, tu dis chérie, c'est notre chanson. Parce que c'est toi. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent, ils pourraient nous faire ce cadeau de nous dire, on va leur proposer ça. Mais c'est ce qu'ils vont nous faire. Je suis sûre qu'ils vont être très nombreux à avoir envie de ce petit moment de nostalgie. Et puis, on leur dira qu'est-ce que ça évoque pour nous, si on connaît la chanson, évidemment. Bien parce sûr. que peut-être. Enfin, je pense que comme c'est des tubes de l'été, normalement, on devrait quand même les connaître, quelle que soit l'époque, évidemment. Alors, je précise aussi, Christophe Médici, que vous êtes à Nice le jeudi 31 juillet à 20h pour faire une conférence. Et justement, sur la mélothérapie, le titre de la conférence, elle est à toi, cette chanson, découvrir sa mission de vie en musique, pardon. On peut s'inscrire sur le site mélothérapie.fr. Vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur sudradio.fr. On fait une petite pause et on va écouter Marie qui va nous parler de sa chanson dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous parlons des chansons d'amour de l'été avec Christophe Médici qui est avec nous, psychosociologue et auteur de ce livre Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie aux éditions Lanor. Bonjour Marie, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Bonjour Marie. Bonjour. Donc moi, je suis mariée avec mon mari depuis 2020 et nous sommes ensemble depuis 2007. Et nous avons une petite chanson fétiche qui est un peu particulière puisque c'est la non-demande en mariage de Georges Brassens. C'est intéressant parce que vous êtes mariée mais vous avez cette chanson fétiche qui est magnifique d'ailleurs. Hein. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Et oui, un petit extrait de cette chanson. Ce qui est intéressant, Marie, c'est que vous êtes mariée, vous nous l'avez dit au tout début, on est d'accord ? Alors que Brassens est un libertaire anti-mariage, c'est bien pour ça qu'il chante cette chanson, vous en êtes consciente, hein ? Ah
mais totalement. Et en fait, on a même, lors de notre cérémonie laïque, des amis ont pris les guitares et on a tous chanté cette chanson. Nous, en fait, on voulait se marier, pas principalement, mais nous voulions que pour nos enfants, ce soit un petit peu clair au niveau des papiers. Et en fait, on s'est dit qu'on allait faire une fête tout simplement pour célébrer notre amour avec notre famille, nos amis. Et on a fait ça dans une ferme, voilà, de manière assez, sympathique, pas guindée. Et c'est vrai que cette chanson nous représente beaucoup malgré ce mariage, parce que nous, c'était vraiment l'idée de se dire aujourd'hui, on s'aime de tout notre cœur, on fera tout pour que notre couple fonctionne le plus longtemps possible, jusqu'à la fin, on espère. Mais on ne s'appartient pas. D'ailleurs, on a gravé sur nos alliances éternelles fiancées, qui est dans cette chanson. Parce que pour nous, c'est notre vision de l'amour, c'est ça, on ne s'appartient pas. Le mariage ne veut pas dire grand-chose à part finalement du papier. Si je comprends bien, vous êtes mariés pour des raisons économiques, fiscales et pour vos enfants. Ce que j'entends surtout, je crois, parce que c'était le cas d'ailleurs de Georges Brassens, hein, il était anti-bourgeois, il était il était même anarchiste, lui. Je pense que ce que vous n'aimez pas dans le mariage, c'est justement ce symbole de la bourgeoisie, de la famille, du côté conventionnel. Bourgeois, on pourrait dire. Oui. Une vision bourgeoise du mariage. C'est ça, hein, je crois. Oui, exactement. Et donc, pour vous, c'était important de faire une fête qui n'ait rien de commun avec les mariages traditionnels, quoi. Alors au départ c'était ça. Alors on avait aussi envie de se marier. Hein. C'était pas que la raison des papiers. Hein. Quand même. Mais en fait c'est vrai que on a bien sûr cédé à des petites choses traditionnelles. Mais c'est vrai qu'on voulait pas dépenser une fortune dans une robe. On voulait quelque chose de simple. Et finalement à la fin de la fête, même la propriétaire de la ferme nous a dit j'ai jamais vu un mariage comme ça. Les animations c'était des trucs entre amis, c'était quelque chose qui nous ressemblait. Et cette chanson, chaque fois qu'on l'écoute, comme vous disiez au début, nous remet un peu à notre place, entre guillemets. On a tendance à l'écouter même après une dispute pour se rappeler que c'est bien, ça. On ne s'appartient pas, il faut faire des efforts au quotidien. Aujourd'hui je t'aime, je vais tout faire pour t'aimer toute ma vie, mais ça demande aussi un investissement. Et alors, Marie, dans votre relation, la musique, les chansons tiennent une grande place. Vous avez la bande originale de votre histoire d'amour, parce qu'il n'y a pas eu que celle-là. Après, il y en a eu des dizaines d'autres. On est bien d'accord. Totalement. On a beaucoup de chansons. Le Café du Canal de Pierre Perret. Parce que c'est pour nous pareil une déclaration d'une simplicité mais d'une beauté incroyable. Et on est tombé amoureux dans une guinguette. Donc ça nous rappelle aussi. Et puis, il y a aussi des chansons beaucoup plus drôles. Par exemple, alors vous allez rire, mais le Gangnam Style, on l'a passé à notre mariage aussi parce qu'on a passé des soirées à faire les idiots dessus. Et voilà, c'est des choses qui nous ressemblent et qui sont pas forcément classiques, mais c'est ce qu'on est. Ce qui peut, sur le plan symbolique, me paraître évident, c'est qu'en fait, vous êtes tous les deux personnes qui veulent rester indépendants, pour qui la possession est vraiment quelque chose qui est anti-amour. Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'imagine. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et la conscience que demain, je peux perdre mon compagnon s'il rencontre quelqu'un qui lui plaît plus. Sans jalousie, on n'est pas du tout là-dedans, et c'est juste cette conscience-là qui fait aussi que j'ai envie de faire des efforts, pas que parce qu'il faut les faire, mais parce que j'ai envie que ma relation marche. Alors, par rapport à votre relation, vous voulez qu'on fasse une des petites clés de la mélothérapie ? On reprend la chanson de la non-demande en mariage, qui a été à l'initiative de votre intervention dans notre émission, on est d'accord ? Alors maintenant, je vais vous demander de choisir un chiffre entre 1 et 13, Marie, allez-y. J'ai pas entendu. 2. Et maintenant, vous allez nous dire à quel thème positif cette chanson vous fait-elle penser, en un mot. À quel thème la non-demande en mariage, mais un thème positif, attention Marie, positif. Simplement l'amour. Comment ?
tout simplement l'amour. D'accord. Donc, ça rejoint ce que vous disiez, Brigitte, tout à l'heure. Par rapport aux deux des 18 clés de la mélothérapie, vous êtes toujours vous, et c'est peut-être justement parce que vous avez fait ce choix-là. Quel est le prénom de votre conjoint, Olivier, Jérôme, c'est qui votre conjoint? Voilà. Vous avez cette chance c'est votre besoin quotidien, et vous le challengez tous les jours. Le 2, c'est ce dont on a besoin pour pas que ça nous manque. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes toujours dans le qui-vive, mais au sens noble de l'amour. C'est que l'amour, vous le nourrissez, parce que vous l'avez dit à Brigitte tout à l'heure, vous n'êtes pas sûr. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, soyons dans le carpe diem, carpe oram. Vous connaissez les Romains, Brigitte, ils disaient ça. Hein. Cueille l'heure, cueille le jour, carpe diem. Et c'est ça que vous faites. Ça tombe juste, c'est ça, hein. L'amour au quotidien. Totalement. Exactement. Ouais. La simplicité au quotidien, mais qui construit le couple sur le long terme. Mais oui, mais vous avez relativement tout compris, Marie, de ce que c'est que l'amour, parce que non, mais c'est vrai. À partir du moment où on considère qu'on a mon mari, ma femme, mon époux, ma maîtresse, le pronom possessif, il est très clair. Donc, si il nous appartient, on n'a plus beaucoup d'efforts à faire quelque part. Tandis que vous voulez rester libre, mais vous êtes consciente que lui aussi reste libre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à le séduire d'une manière naturelle, parce que ça vous paraît évident. En tout cas, on essaye, et puis ça passe par des petites choses au quotidien, boire un apéritif ensemble quand les enfants sont couchés, des petites choses comme ça, sans pour autant, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait de la jalousie. C'est pas parce que je suis consciente qu'il y a d'autres femmes que qu'on se surveille. Mais vous savez, Marie, les 3/4 du temps, la jalousie, elle existe chez des personnes qui sont justement possessives. Je pense. C'est parce que vous n'êtes pas possessive que vous n'êtes pas jalouse. Alors après, vous le verriez en train de faire une déclaration à une autre femme. Bien sûr que ça vous ferait mal. Ça, c'est autre chose, mais c'est pas ça la jalousie. La jalousie, c'est d'être toujours en train d'imaginer ou d'être méfiante ou de ne pas supporter qu'il puisse avoir un regard. Ça ne l'empêchera pas de partir s'il veut partir, de toute manière. Après, vous savez, on parlait en off avec Brigitte du fait qu'une des grandes chansons d'amour de ces 50 dernières années françaises, c'est La maladie d'amour. Elle le disait au tout début de l'émission, n'est-ce pas, Marie? Et Volins Nolins, nos profs nous disaient toujours en études de psychosociologie que l'amour, c'est une maladie. Oui, donc le mec qui cherche une science, un amour, il est un peu perdu. Ou la nana, pareil, parce que c'est tout sauf une science. On tombe amoureux comme on tombe malade. Donc à partir de là, il y a quelque chose qui n'est pas... nos profs disaient toujours, c'est la seule pathologie aimable, mais c'est une maladie. Et si on tombe pas, comme disait Sardou dans Elle court, la maladie d'amour, on n'est pas amoureuse. Mais vous êtes d'accord, Marie? On est un peu malade quand on est amoureux. Mais totalement. On est un peu malade. Totalement, avec les bons et les mauvais côtés. Avec les bons et les mauvais côtés, vous êtes très lucide, hein, vraiment. Et il faut pas croire que le mariage est le médicament qui sauve de la maladie d'amour. Hein, on est d'accord. C'est tout à fait ça. Écoutez, merci Marie de cet échange. Merci pour votre petite analyse, c'était très agréable. Merci Marie, et puis on sent que c'est parti là. Hein. Oh là là, quelle belle relation. Bravo. Merci. Allez, on fait une petite pause et on va se retrouver pour le Love Conseil. On va parler du corps qui change au fil des ans, bien sûr. Ah bon? C'est un Love Conseil positif, vous verrez. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Christophe Médici, on va parler du corps qui change au fil du temps. Le corps change suivant le métabolisme de chacun. Les effets du vieillissement sont différents. Donc ça, c'est déjà une chose dont il faut prendre conscience. Certains vont prendre plus de poids que d'autres. Il y en a qui vont au contraire se dessécher, comme on dit, au fil des années. Mais alors, il y a quand même une bonne nouvelle. Le cœur, lui, ne vieillit pas. On peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Il y a même des personnes dans les EHPAD qui tombent amoureuses. Qui tombe amoureuse, pardon. Alors bon, ce que je voulais dire dans ce Love Conseil, c'est qu'on peut certes raffermir sa silhouette grâce à des exercices physiques. Ça va muscler, mais de toute façon, ça n'aura aucun effet sur la peau puisque l'élasticité de la peau est indépendante de la gymnastique qu'on va faire. Et quant aux rides, on peut bien sûr avoir un peu recours à la chirurgie esthétique pour retarder les effets du temps, mais il faut pas tomber dans les excès parce que sinon le visage va perdre son expression et ce que les femmes, puisque c'est surtout
surtout les femmes qui vont faire de la chirurgie esthétique, ce qu'elles savent moins, c'est que le teint, si on tire trop, va devenir blafard. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effet un peu de peau trop blanche, hein, qui à un moment donné devient difficile. Et c'est souvent à ça qu'on repère qu'une artiste, par exemple, a fait un peu trop de chirurgie esthétique. Donc, en résumé, je crois que c'est ce qui est vraiment important, c'est de vouloir se mettre en valeur. C'est plutôt un bon signe. Hein. On a envie, même si on vieillit, de continuer à avoir du charme. Mais refuser cette réalité biologique, que le corps vieillit, c'est totalement ridicule. Donc, je crois qu'il faut vraiment se regarder franchement dans le miroir, accepter tel qu'on est, et puis cultiver sa beauté intérieure. Mmh. C'est vrai qu'on dit le corps que j'ai, on devrait dire le corps que je suis, parce que notre corps, on est autant notre corps du verbe être que le reste. D'ailleurs, on est venu sur Terre pour s'incarner, au sens étymologique. Incarnare, c'est qu'on est de la viande. Après, là au-dessus, il disait, et ça c'est important, et vous avez raison de mettre l'accent là-dessus, Brigitte, on peut prendre soin de son corps sans la chirurgie esthétique, c'est-à-dire en faisant attention à ce qu'on mange, en faisant du sport, je pense que voilà, parce que son corps c'est quand même le véhicule dans lequel on est toute notre vie, donc c'est aussi une estime de soi que de faire attention à son corps. Oui, c'est un respect de soi. C'est un respect de soi. Sûr. Je pense que c'est un vrai respect de soi. Il y a des chansons sur le corps d'ailleurs, sur la relation à son corps. Bien sûr. Donc d'abord il faut être ami avec son corps dès le début et pas commencer à tout le temps critiquer ou être focalisé sur un défaut on a tous des défauts corporels qu'on n'aime pas, mais focaliser c'est ridicule. Donc il faut apprivoiser cette relation à son corps. Ouais. Nina, bonjour. Bonjour. Bonjour Nina. Merci d'être avec nous, Lila. Merci à vous. Alors allez-y, on vous écoute. Alors, moi, une musique que j'aime beaucoup, une musique qui représente l'amour pour moi, c'est la musique du générique du Roi et l'Oiseau, du film. Chef-d'œuvre absolu, magnifique. Et pourquoi vous avez choisi cette magnifique musique, Nina ? Alors, parce que c'est l'homme avec qui je partage ma vie depuis 4 ans, après une séparation, qui m'a fait découvrir ce très vieux dessin animé. Et il m'a dit que cette musique était sa Madeleine de Proust. Et alors, je l'ai ensuite fait découvrir à mes enfants, qui l'adorent aussi. Et donc, ça représente un peu la quiétude qu'il y a eu quand on s'est rencontrés, tout ce qui s'en est suivi, tout le bonheur qu'on a eu ensemble. Et voilà, tout le bonheur qu'on va vivre après, j'espère. Le plus longtemps possible. Je vous le souhaite. Et le fait que vous l'ayez fait découvrir à vos enfants alors que c'est lui qui vous l'a montré, je trouve que c'est peut-être ça aussi qui est très important dans ce que vous dites dans votre témoignage. Oui, ça fait comme une transmission et ça fait comme une sorte aussi de Madeleine de Proust pour eux. Dès qu'ils l'entendent, ils sont tout de suite touchés. Oui, et puis c'est une chanson une musique en tout cas qui relie, si je puis dire, ce beau-père à vos enfants et donc à vous. Exactement, oui, tout à fait. Ça crée la musique familiale de ce couple recomposé. Le lien de la famille. Pour autant, moi, je peux pas trop intervenir, Nina, parce que dans la mélothérapie, nous, on est vraiment focusé sur les chansons, vous voyez, les paroles des chansons. Et une chanson d'amour, vous voyez. Là, c'est une musique, c'est magnifique, hein, le Roi et l'Oiseau, c'est magnifique. Mais là, c'est une musique, on est d'accord, il n'y a pas de paroles. Oui, c'est vrai. Après, j'ai aussi une chanson. Allez-y. Alors, j'ai Quand vient la fin de l'été. Quand vient la fin de l'été sur la plage. Qui est-ce qui chantait ça, Nina? Laurent Voulzy, je crois. Ou Alain Souchon, ou Laurent Voulzy. On les confond parfois. Oui, ils sont tellement liés. On peut pas, l'un va avec l'autre, l'autre. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûr non plus. Non. Brigitte et moi, on a un doute. Hein. On va. Je suis pas bien sûr que ce soit de Voulzy ou de Souchon quand vient la fin de l'été. Je sais qu'il y a une reprise, en tout cas, de Laurent Voulzy. C'est Voulzy, me dit. On vous dit en régie que c'est Voulzy. Oui. Alors, c'est Voulzy. À quel thème positif en un mot elle vous fait penser quand vient la fin de l'été, Nina? Ça me fait penser à ma jeunesse, ça me fait penser à tout simplement un amour que j'ai eu pendant une colonie de vacances.
Il y a longtemps déjà, donc oui. Ah oui, j'avais 17 ans, maintenant j'ai 32 ans. Oh, bah, vous êtes jeune encore, ça va, vous n'êtes pas à l'automne de votre vie, hein, ça va, vous êtes encore au printemps. Quelle vieille. Vous avez 2 ans de plus que Brigitte et moi alors. Oh là là, franchement. Je voulais te parler de quand j'étais une enfant, quoi. C'était ça que je voulais dire. Ouais. Oui. Mais donc on a le thème là, et un chiffre entre 1 et 18, si vous voulez en choisir un, vous choisiriez lequel, Nina ? 14. D'accord. En fait, vous, ce que vous êtes capable d'amener pour amener du calme dans votre relation, c'est beau, hein ? Vous amenez toujours de la jouvence et de la jeunesse. Vous amenez ça, vous, aux gens, et surtout à votre amour. Quelque chose de frais, de jeune. Ça vous parle ou pas ? Oui, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, oui. Vous avez une espèce de jouvence comme ça, de jeunesse qui tempère d'ailleurs, qui calme. Vous voyez, il n'y a pas de vieillissement dans votre relation grâce à ça. Vous amenez toujours quelque chose de peps. Ouais, vous, si je prenais un peu un truc d'été, vous voyez, voilà, c'est l'été là, hein, sur Sud Radio. Vous amenez du peps. D'accord. Ça vous parle ? Oui, ça me parle, oui, c'est vrai. C'est ce que je m'efforce de faire en tout cas. Vous y arrivez. Bah, merci beaucoup. Ça, c'est vous le dites. Oui, on a confirmé que c'était oui, c'est vrai que je connais pas peut-être une autre version que je connaissais pas. Moi, je suis sûr que c'est une chanson d'avant, on vous le dit. Et c'est une reprise. On verra. Mais il y a peut-être une chanson qui ressemble, dont le titre ressemble, oui, voilà. Et c'est ça que vous avez en mémoire. Oui. Il y a tellement de chansons qui ont des points communs. On va forcément parfois ne pas connaître la chanson dont on nous parlera. Mais donc cet amour de 17 ans, à 17 ans, j'imagine que c'était votre premier amour. Oui. Donc il y a alors contrairement à ce qu'on pourrait entendre dans Le Roi et l'Oiseau, enfin du moins dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a quand même chez vous, je pense, quelque chose de très nostalgique dans votre relation à l'amour. C'est vrai, je m'en étais pas rendu compte avant que vous me le dites, mais oui, c'est vrai. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose quand même dans votre enfance, hein, qui a fait que vous vous sentiez un petit peu isolée, parce que peut-être pas comprise comme vous pensiez que devoir être comprise. Et donc ça crée chez vous dans votre relation à l'amour peut-être quelque chose d'un peu nostalgique. Quand j'étais enfant, j'avais un frère qui ne m'aimait pas. J'étais folle de lui. Il ne m'aimait pas. Et alors, je crois qu'il m'a aimé jusqu'à mes 6 ans. Et alors après, c'est un petit peu vague. Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Et j'ai toujours gardé cette nostalgie de souvenirs, même de musique d'ailleurs, que lui écoutait, musique ou n'importe quoi le concernant. Et j'ai tendance à avoir un peu ce schéma avec les personnes que j'aime. Oui. Donc vous voyez, ça c'est intéressant, parce que si vous arrivez un petit peu à guérir cette blessure d'enfance, hein, vous allez peut-être être moins dans cette nostalgie qui quelque part n'est pas toujours tout à fait positive pour l'amour, puisque vous êtes presque persuadé que de toute façon l'amour fait souffrir. Oh non, je pense pas comme ça, mais ça peut être le cas, ça c'est sûr, ça l'a été pour moi, mais je pense pas que là actuellement, en tout cas, ça se passe très très bien. Ah mais j'espère bien. Non, mais je veux dire, il y a ce petit côté un peu nostalgique qui vient certainement de cette relation à ce frère qui à un moment donné, vous a mis de côté, quoi. Oui, ça c'est sûr, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je me soigne, mais c'est vrai. Non, mais enfin, je sais pas, ça va. Hein. Mais on a tous une vision de l'amour qui parle forcément de nous et de nos premiers émois qui sont toujours évidemment durant l'enfance. Hein. Et peut-être que Brigitte, c'est aussi ça l'intérêt d'utiliser la chanson, les chansons de notre histoire de vie, parce qu'effectivement, elles sont comme une porte qui amène à l'inconscient, elle aussi. Jung lui disait, venez avec vos rêves, et avec vos rêves, je vais vous aider à comprendre un peu mieux votre inconscient. Ce qu'on a tenté de faire avec la mélothérapie, c'est, vous voulez connaître vos points forts, vos points faibles, et votre mission de vie, eh bien, peut-être que les chansons, c'est plus profond que beaucoup de gens ne le pensent, vous voyez. Plus profond, beaucoup plus profond. Mais en plus, Nina, ne prenez pas ça comme quelque chose de négatif, parce que les gens qui ont un peu de nostalgie dans l'amour sont souvent des gens qui ont énormément besoin d'aimer, parce que justement, ils ont besoin de nourrir cette nostalgie. Oui.
Et puis l'amour se nourrit de tout, Nina. Notre zone d'ombre comme notre zone de lumière. Je veux dire, heureusement qu'un individu, c'est pas que tout blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Et on fait de l'or de nos souffrances. C'est ça l'intérêt. Si on arrive à grandir ensemble, et vous nous le dites, vous grandissez ensemble avec votre couple. D'accord? En plus, vous avez l'énergie de la jeunesse, comme l'a dit Christophe. Alors, c'est vraiment c'est tranquille, quoi. Vous aimez de la jouvence, vous aimez de la jeunesse, vous venez de nous le dire. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Ça veut dire que votre enfant intérieur dont parlait Brigitte doit être très souriant, vous voyez, souvent, dans le couple. Certainement, oui. Oui. Et ben ça, c'est génial d'avoir une relation où notre conjointe ou notre conjoint, le matin, se lève pas en tirant la tête, vous voyez ce que je veux dire, et est triste. Parce qu'il y en a certains comme ça, vous voyez. Surtout que mon conjoint travaille beaucoup, il est souvent très fatigué quand il rentre du travail, donc j'essaye quand même de ne pas en rajouter, d'essayer de lui donner un petit peu de bonne humeur dans son quotidien quand même. Oh, bah, je suis sûre que vous y arrivez bien. On l'entend dans votre voix. Mais merci en tout cas de cet échange, Nina. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Et on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons les chansons d'amour avec Christophe Médici qui est avec nous, auteur de Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie aux éditions Lanor. Alors ça ne parle pas que des chansons d'amour, hein, votre livre bien sûr, mais bon, on a choisi en ce début d'été les chansons d'amour évidemment. Et je précise que vous faites une conférence le jeudi 31 juillet à Nice à 20h. Et donc vous pourrez découvrir votre mission de vie en musique. Si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le site mélothérapie.fr. On retrouve Catherine maintenant. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Bonjour Catherine. Merci à vous de me recevoir à l'antenne. Je vous en prie. Bon, alors moi, ma chanson depuis toujours, j'ai 62 ans et depuis que je suis une jeune adolescente, moi c'est le premier pas de Claude Michel Schoenberg. Le premier pas d'amour dans son lit jour après jour. Elle me dévoilera son corps. Alors, je peux vous faire une confidence, Catherine. Je crois qu'il n'y a pas un karaoké où j'ai pas joué, où j'ai pas chanté le premier pas de Claude Michel Schoenberg, qui est une de mes chansons préférées, et j'ai souvent gagné. Parce que Brigitte, c'est un chef-d'œuvre absolu d'amour. Parce qu'au début, c'est une très belle chanson. Et Christophe chante très bien. Vous êtes adorable. Non, mais c'est vrai. Merci. Et vous savez qu'en plus, c'est au départ un homme timide qui n'arrive pas à déclarer sa flamme. Vous êtes bien d'accord, Catherine, hein? Oui, on est bien d'accord. Oui, je suis bien d'accord. C'est ça. En fait, moi, c'est parce qu'elle chanson, elle m'émeut. À chaque fois que je l'entends, et je l'écoute depuis très 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 longtemps. Et à chaque fois, j'ai des frissons en fait quand je l'entends. Alors vous savez que donc si je comprends bien, c'est une chanson qui vous émeut, mais qui n'est pas liée particulièrement à quelqu'un. Si, justement, je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. En fait, moi, cette chanson, pour moi, elle me parlait beaucoup parce que moi, je n'ai jamais osé, quand j'étais plus jeune, pendant des années, je n'ai jamais osé l'amour, c'est-à-dire aller vers un homme. Oui, aller vers un homme. J'attendais que l'homme vienne vers moi. Voilà. Et aujourd'hui, avec mon compagnon actuel, en fait, on s'est rencontrés de façon très sur Facebook grâce à une chanson. En fait, parce qu'en fait, c'était lors du décès d'Herbert Léonard. Quand il est décédé, il a fait un post sur son décès et pour le plaisir, évidemment, il avait posté pour le plaisir, la chanson pour le plaisir. Et en fait, ce post, moi, je tombe dessus comme ça par hasard. Je le connaissais pas, pas du tout. On avait des connaissances communes. C'est comme ça qu'on est arrivé en lien. Et puis je vois ce post et je dis oh là. Et puis moi, je réponds très spontanément. Je dis oh là là. Je dis une partie de ma jeunesse qui s'en va. Et c'est tout. Et en fait, puis, quelques jours après, en fait, il me contacte via Messenger et en fait, notre histoire a démarré comme ça. Et là, c'est vous qui avez fait le premier pas, Catherine.
C'est vous qui avez fait le premier pas de Schoenberg. Exactement. Et vous savez, Brigitte parle de show conférence que je fais sur la mélothérapie là. Eh bien en fait, nous on fait des pastiches des chansons que j'aime. J'en fais un pastiche mélothérapeutique, vous voyez. Et le premier pas, je l'ai transformé parce que vous savez, Nagui, dans N'oubliez les paroles, quand tu connais les paroles de la chanson, tous ceux qui regardent cette émission le savent. Enfin, soit dit en passant, Brigitte, ça nous montre comment les Français aiment les chansons. On est bien d'accord. Tous les soirs à 19h, depuis 2007, 2,5 millions de Français ont rendez-vous avec Nagui et les candidats de Nagui. Donc 2,5 millions, il bat même tous les prime time de ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils disent, je bloque les paroles. On est d'accord, Catherine? Eh bien moi, à un moment donné, je débloque les paroles. Et je fais une version mélothérapeutique, par exemple, du Grand Amour. Du premier pas, je l'ai appelé le Grand Amour, vous voyez. Et donc, d'ailleurs, Brigitte, je peux me permettre, pour faire un cadeau d'été aux fans de l'émission, les premiers qui nous enverront leur chanson française préférée sur mélotherapie.fr, j'invite 10 personnes au show conférence du 31 juillet à Nice. Si vous êtes sur Nice ou dans les environs, dans la région, voilà, dans la région, eh ben, envoyez-nous sur Mélothérapie. Catherine, vous êtes dans le coin? Non, vous êtes ailleurs, vous, sûrement. Non, pas vraiment. Vous êtes ailleurs. J'habite à Toulouse, côté de Toulouse. Ah oui, c'est l'autre sud-ouest, ouais, c'est le sud-ouest. Ouais. Voilà, donc ça nous permettra de voir quel sens vous pouvez donner aux chansons. Et vous, le premier pas, vous avez eu de la timidité pendant un temps. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, et en fait, aujourd'hui, quand on a commencé à échanger, c'était, je sais pas que c'était timide, mais et en même temps, j'ai encore osé aller plus loin en lui disant, et je lui dis concrètement maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on se parlait, on s'écrivait. Je dis maintenant, ça suffit. Oui, mais ça, c'est bien. Alors, bravo, Catherine. Mais on voit peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que cette chanson qui est quand même beaucoup plus ancienne que la relation que vous avez commencée, hein, visiblement, puisque. Oui, bien sûr. Herbert Léonard est mort il n'y a pas très longtemps. Donc ça veut dire que cette chanson, au fond, elle a fait son chemin dans votre cerveau et vous vous êtes dit, au fond, les hommes aimeraient quand même plus souvent que les femmes fassent le premier pas. Et donc vous avez osé le faire. Il y a dû y avoir un... C'est très juste ce que vous dites, Brigitte, parce qu'il me l'a dit après, en fait, que ça lui avait plu. Mais oui. Que je sois venue vers lui. En fait, voilà, parce que ça l'a beaucoup intrigué. En plus, on est sortis tous les deux d'une histoire avec des histoires respectives qui étaient un peu compliquées, où on s'était un peu mis à l'abri de tout ça, en se disant bon, plus jamais. En tout cas, c'est ce qu'on dit souvent après une rupture difficile. Oui, on dit tous ça, plus jamais ça. Et puis on retombe malade. Exactement. En fait, c'est ça. Une fois qu'on est guéri, une fois qu'on est guéri de notre rupture, on retombe malade. Hein. C'est quand même une vraie maladie d'amour. Et même si ça devient ma plus belle déception de Linda Lemay, vous la connaissez aussi celle-là, pour tous ceux qui nous écoutent, écoutez-la. Quel chef-d'œuvre absolu, je vous l'ai fait écouter, Brigitte. Hein. C'est un bijou absolu. C'est toujours ma plus belle déception, le prochain sera encore ma plus belle déception, mais je m'en fous, j'ai envie d'être à nouveau déçu. J'ai envie d'être à nouveau déçu, voilà. Je veux être à nouveau déçu. Mais oui, mais la vie c'est ça, c'est qu'elle nous réserve de belles, aussi bien de très belles surprises que aussi de grandes déceptions. Mais en fait, c'est oser la vie. En fait, moi, ce que je n'osais pas, parce que je n'osais pas la vie pendant des années, voilà, pour des raisons personnelles. Mais aujourd'hui, j'ose la vie et donc j'ose l'amour. Mais l'amour, c'est une aventure. Et vous savez ce que dit toujours notre ami Mike Horn, qu'on aime beaucoup ici à Sud Radio. Il dit. Avec son accent sud-africain, il dit la personne qui attend d'avoir 100% des réponses pour partir à l'aventure, elle part jamais. Quand tu pars dans l'aventure, t'as 5% des réponses, les 95% tu les trouveras dans l'aventure. Mais excusez-moi, on le dit à tous ceux qui écoutent cette magnifique émission, les amoureux sont de grands aventuriers. Mais oui, c'est pareil en amour. Exactement. On rencontre quelqu'un, on en connaît quoi? On connaît la face apparente de l'iceberg. Ouais. Et voilà. Et on plonge. Et on a bien raison. Parce que j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai trouvé. Hein, c'est le monologue de Perdiccand dont on ne badine pas avec l'amour, Brigitte. Hein, et c'est tellement beau. Et relisez tous Musset, parce que voilà un grand romantique. Et si on fait une émission romantique à souhait aujourd'hui, pour l'été, c'est bien que les gens aiment les histoires d'amour et les chansons d'amour, parce que ça réveille notre romantisme. Et c'est bien d'être un peu romantique dans une période qu'on manque tant. Vous êtes d'accord, Catherine? Qu'on manque tellement. Complètement. Franchement. Mais d'ailleurs, oui, pardon, allez-y, Catherine, je vous en prie. Non, c'était juste pour dire que avec mon compagnon, on s'envoie tous les jours.
ou peut-être pas tous les jours, tous les 2-3 jours, une chanson. Super. Voilà, qui nous a plu. Et voilà. Alors c'est quoi la dernière chanson que vous lui avez envoyée et que vous avez reçue alors? On veut tout savoir, nous. Alors moi j'ai reçu Les Jours Roses de Benjamin Biolay. Qui est une chanson magnifique. Enfin bon, c'est. Et moi, qu'est-ce que je lui ai envoyé? Moi, je lui ai envoyé comment elle s'appelle, Diana Krall, The Look of Love. The Look, le regard de l'amour. The Look of Love. D'accord. Donc vous êtes sur le visage là, tous Moi les j'ai deux. un problème avec Biolay, donc vous vous rappelez, une fois on en avait parlé. Moi je passe mon tour. Non, mais ce qui est important, son univers n'est pas mon univers. Christophe, chacun son. On parle de Catherine, on ne parle voilà. pas que de vous. On est d'accord. Ce qui est important, c'est de savoir si la chanson qu'il vous a envoyée vous a plu et la chanson que vous lui avez envoyée lui a plu. Oui. Totalement. D'accord, donc vous avez tous les deux été séduits par la chanson de l'autre. Oui, bon. Vraiment. Donc c'est que ça matche bien entre vous. Ça résonnait. Oui, ça résonnait complètement. Oui, bien sûr. C'est ça le plus. Brigitte a raison, c'est ça le plus important, c'est que ça fasse écho et que ça ait du sens au moment. C'est pas anodin quand vous lui envoyez cette chanson-là. Je sais pas je la connais pas non plus cette chanson, mais elle signifie quelque chose pour vous. C'est un message subliminal que vous lui envoyez. On est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord. Parfois, elle n'est pas que subliminale, d'ailleurs. Oui. Je me rappelle d'une amie qui, elle, était hétéro, mais elle est une femme lesbienne, et elle a bien le droit, était tombée raide dingue d'elle. Mais elle le savait pas vraiment. Elle travaillait dans la même entreprise, Brigitte, et un jour, c'était les temps des CD dont vous parliez tout à l'heure. Elle reçoit comme message vraiment très explicite une femme avec une femme. De Mécano, que tout le monde connaît, cette magnifique chanson d'une femme. La fille lui disait, écoute, si tu veux, je veux. Le problème, c'est qu'elle n'était pas du même bord. Et donc, elle a été légèrement, elle a été claire, mais voilà. Elle lui a envoyé l'autre dans son bureau, elle lui a mis une femme avec une femme. On peut aussi se dire des choses par des chansons, hein. C'est une communication. Il y a des textes. Et d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, il y a pas très longtemps, je lui ai envoyé une chanson, alors je sais plus ce que c'était, mais elle était en anglais. Et lui, tout de suite, il est allé chercher la traduction en français. Et en fait, c'était dramatique pour lui, parce que moi, je lui ai envoyé surtout la mélodie que j'aimais. Ah oui, là, il y avait... Et là, il y a eu un couac, parce qu'il m'a dit, mais tu es sûr de cette chanson? Tu sais, parce que tu as écouté les paroles? Et en fait, je lui ai dit, oui. Mais non, pourquoi? Parce que c'était des paroles tragiques, en fait, de rupture. Voilà. Et oui, il faut faire attention, hein. C'est un message quand on envoie une chanson. Faites attention, hein. L'expérience de Catherine va servir à éviter quelques drames cet été. Merci Catherine. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le premier pas, on est vraiment dans quelque chose de très romantique. Ah, complètement. Moi, j'adore cette chanson. Qu'est-ce que je l'aime, cette chanson. Mais même, j'ai des frissons, vous voyez, le simple fait de vous l'entendre dire, j'ai des frissons, voilà. Donc, vous êtes une grande romantique, et ça, c'est clair. Et puis, on peut peut-être aussi, vous savez, Catherine, puisque Claude Michel Schoenberg, c'est un de nos grands compositeurs et auteurs de chansons, parce que c'est lui qui a fait la première version de cette comédie musicale qui fait le tour du monde depuis 50 ans, qui sont Les Misérables, vous savez. Et quand vous regardez le livret des Misérables, les premiers, ceux de Robert Hossein au Palais des Sports dans les années 80, c'est quelque chose, Claude Michel Schoenberg, quand même. Vous voyez, Catherine? C'est pas rien comme auteur-compositeur. Pour moi, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Oui, bien sûr. Oui. On l'a croisé il y a quelques semaines de cela. Il venait à l'émission d'un de notre collègue, Jacques Pessis, qu'on aime beaucoup. Vous savez que c'est à Jacques Pessis que j'ai dédié mon livre Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. Jacques est une encyclopédie de la chanson et des chansons. Hein. Il connaît tout le monde. Il a connu Aznavour, il a connu Trenet. Et on a croisé, vous vous rappelez Brigitte? On a l'impression d'être avec Jacques Pessis, là, tout d'un coup. Et Brigitte, on a croisé Schoenberg, on lui dit quand même. Mais... Bon, en tout cas, Catherine, merci beaucoup de votre appel. Je crois qu'on a Corinne qui est avec nous, qui veut aussi nous parler de sa chanson qui est une chanson de couple depuis tellement longtemps. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors moi, c'est pas ma chanson de couple du tout. Non, ça n'a pardon. rien à voir avec ça. Je suis mariée depuis 38 ans, mais voilà, on sortait j'avais 23 ans, 22 ans, et c'était les années 85, et on sortait en boîte de nuit avec les copines, et il y avait un magnifique garçon, c'était le prince charmant, que tout le monde rêvait de sortir avec lui, et on était toutes assises, les filles entre nous, en train de discuter. Il est venu vers moi sur cette chanson et m'a invité à danser. Et
cette chanson, je me suis jamais remise parce que il m'embrassait. C'était le gars de rêve que toutes les filles voulaient sortir avec. Et c'est vous qui l'avez choisi. Il s'appelait Eric et il m'a choisi. Donc je suis allée toute tremblotante là-bas sur la piste. Mais c'était quelle chanson, Corinne? C'était Je danse avec lui, avec voilà, c'est Jérôme. C'est Jérôme. Moi, tout seul dans mon coin. Ah là là, c'est Jérôme. Mes premiers 45 tours. Voilà. Ça, c'est un bijou. Une chanson et quand je l'entends. J'en ai jamais parlé à mon mari, évidemment. Attention, il écoute, Corinne. Non, c'est un fan de Brigitte Lahaie. Je sais qu'il est au travail, donc il n'entend pas, c'est déjà pas mal. Mais fait toujours vibrer cette chanson, je m'en rappellerai toujours. Mais avec ce fameux Eric, vous avez eu une histoire ou ça a été juste cette chanson? Non, c'était m'embrasser sur la bouche, alors là je m'en suis pas remise. Et après on est rentré avec les copines et on l'a jamais revu, donc voilà, c'était... ah oui, donc c'est vraiment... Oui, c'est vraiment... mais je crois que ce qui est important dans ce que vous racontez, c'est que c'est vous qui l'a choisi, quoi. Voilà, c'était vraiment, je m'y attendais pas. Pour la première fois de votre vie, vous êtes l'élu. Hein. J'étais l'élu, puis bon, il était toujours avec des super nanas. Enfin, c'était vraiment le gars que tout le monde connaissait, qui était vraiment... Ah oui, le prince charmant. Enfin bon, voilà. Prince charmant, peut-être un peu Casanova quand même. Non, mais bon, voilà, on idéalisait la chose et je connais pas. Je sais que ses parents tenaient la boucherie dans une rue commerçante où habite ma mère. Donc quand je passe, je vois toujours la boucherie. Ça me fait rire. Mais vous... voilà. Alors c'est intéressant votre témoignage, Corinne. On va vous retrouver après les infos parce que on voit bien la puissance quand même là d'une chanson. On se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons cette deuxième heure en musique avec Christophe Médicis, qui n'est pas chanteur, mais qui chante très très bien, c'est vrai. Vous êtes aussi le fondateur de la méthode haute qualité relationnelle. Et évidemment, le fil rouge de cette émission, c'est votre livre « Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie ». Vous pouvez, si vous avez envie de jouer avec vos amis, par exemple, on peut très bien, par rapport à ce livre, faire des jeux ensemble. Alors, je suis ravie, Corinne, de votre appel parce que je trouve que votre témoignage illustre parfaitement ce que je crois. C'est-à-dire qu'une chanson qui nous marque à ce point-là, c'est un moment clé de notre vie, de notre existence. Et je crois que ce moment où cet homme que, a priori, toutes les filles, les jeunes filles de votre âge étaient comme ça en pamoison, il vous choisit vous et ça a dû vous donner un booster pour la suite, je pense. Oui, exactement. En plus, cette chanson, elle représentait tellement notre histoire. Enfin, je danse avec lui, voilà, dans ses bras, tout. C'était vraiment la chanson, quoi. Il y a aussi l'histoire, par rapport à ce que vous nous dites, Corinne, du temps et de la durée. C'est là que vous nous dites, Brigitte vous pose la question, est-ce que finalement ça a débouché sur une histoire d'amour? Vous dites évidemment non, mais finalement c'en est une pour vous. Pourquoi? On va pas vous demander à quelle année exacte c'est, mais là nous sommes en juillet 2025 et regardez, c'est frais à votre esprit. On fait une émission romantique sur la mélothérapie. C'est là. 85, vous voyez, 85 il y a 40 ans. Ça a duré une poignée d'heures ou de minutes. Et comme quoi, Brigitte, un amour d'été... fugace pour tout le monde, et c'est le cas pour moi et les millions de gens qui nous écoutent, eh bien 40 ans, 50 ans après, cette relation, parce que c'est quand même une relation, oui, moi je me souviens d'un slow sur Couleur Mentalo de Mitchell, avec un mec. Mitchell avec un mec, bah oui, pas avec une fille. Et vous en souviendrez toute votre vie. Et je pense que ça restera une chanson, quand je l'écoute, qui me remémore ce moment, comme vous, Corinne. Oui, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est, moi je me rappelle pareil je vais vous faire rire, moi quand j'étais ado à cet âge-là, 85, tout le monde avait l'image quand même. On est la génération Sophie Marceau, n'est-ce pas, tous là, que Sophie Marceau, quand elle est dans la boum, on faisait des booms, vous vous rappelez, on faisait des booms. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Enfin, le monsieur, c'est un gamin d'ailleurs. Il a ce qu'on avait à l'époque, vous vous rappelez, Brigitte, ça s'appelait aidez-moi là. Des Walkman. Des Walkman.
il lui met un Walkman sur les oreilles et elle entend Dreams Are My Reality de Sanderson. Elle se retourne, Love the Other Side, tombe amoureux au premier regard. Mais elle a quoi dans les oreilles, Corinne? Sanderson, on est d'accord? C'est pareil, elle a une chanson dans les oreilles. Je suis clair ou pas? C'est comme la chanson de la Boum, hein, c'est pareil. Mais je parle de ça. Ah oui, celle-ci, je parle de ça. Ouais. Cette chanson, c'est pareil, hein, c'est vibrer tout le temps, elle fera toujours vibrer. Alors moi, je veux savoir, cette chanson, donc vous en avez jamais parlé à votre mari, mais est-ce que ça vous arrive de l'écouter quand votre mari est là? Non. Ah ben ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je n'ai jamais écouté. Non. Je me la passe pas cette chanson, non. Mais par contre, c'est vrai que bon, des fois, elle passe à la radio. Ou, et, vous pouvez l'écouter sur Spotify toute seule dans votre coin. Vous pouvez l'écouter de temps en temps, hein, je crois. Et puis vous pouvez la fredonner quand vous êtes au lit avec lui. Hein, ça peut vous booster votre libido. Hein, oui, c'est clair. C'est clair. Brigitte. Ben non, c'est vrai, c'est ça. Mais attendez, moi je trouve ça formidable votre témoignage, Corinne. Et je trouve que on a beaucoup. Enfin, c'est Jérôme, c'est considéré comme un chanteur un peu comme ça de seconde zone. Ouais, je crois que c'est un tort parce que cette chanson est magnifique, vraiment. Je peux raconter une anecdote sur ces Jérôme, Corinne. Moi, j'ai une anecdote. Je peux, Brigitte. C'était mon premier 45 tours. J'avais un copain. On a un ami quand on a 5 ans, 6 ans en CP qui s'appelait Jérôme. Et il sort, oui, Jérôme, c'est moi. Et je crois que c'était mon premier disque que j'ai demandé à acheter à mes parents parce qu'il est parti vivre en Bretagne. Mais j'étais très triste. T'as ton meilleur ami, il s'en va. Alors j'écoutais, oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Alors, et tout le monde se rappelle de cette chanson de Jérôme. Vous avez raison, Brigitte, il est complètement passé. Moi, celle-là, je m'en souviens pas, mais c'est pas grave. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours. Oui. Je vois, Corinne, que vous avez eu une tendresse pour ces Jérôme. Hein. Elle vous a pleuré, celle-là aussi. Hein. Ouais. Elle était magnifique aussi. Ouais. Mais il y en a plein des comme ça qui nous fait vibrer. C'est vrai qu'on les écoutait dans notre chambre avec les posters. C'est plus la génération de maintenant, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, parce qu'avec Brigitte, on a décidé là de parler des chansons amoureuses quand on tombe amoureux, mais on pourrait faire un jour une autre émission sur comment les chansons parlent souvent d'une rupture amoureuse et comment elles aident à faire passer la rupture amoureuse. Parce que c'est une chanson sur une rupture amoureuse. Oui, Jérôme, c'est moi, on est d'accord. Mais il y en a tellement. Hein, les valses de Vienne, Brigitte. Il y a énormément de chansons de rupture, bien sûr. De rupture, sur la rupture amoureuse. On reste dans l'histoire d'amour. Dans l'histoire d'amour. Merci beaucoup, Corinne, en tout cas. Merci vraiment d'échanger avec vous. Et puis on va prendre Frédéric maintenant. Merci d'être avec nous, Frédéric. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour Frédéric. Voilà, mais c'est assez rigolo parce que on a un peu la même chanson, Brigitte. Ah oui. Couleur Mentalo. La fille aux yeux Mentalo a rangé sa mégalo et se soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir. Et moi je n'en pouvais plus. Et alors donc, c'est une chanson qui vous évoque une belle histoire, j'imagine, Frédéric. Oui, qui s'est mal terminé au bout de 30 ans. Au bout de 30 ans, quand même, oui, ça va. Voilà. Ça va. Et 2 enfants. Bon. Et donc, c'est sur cette chanson que vous vous êtes rencontrés ou pas spécialement, mais je sais pas, on a fait des choses dessus la première fois. Des choses dessus. Enfin, des choses dessus. On a compris, pardon. Brigitte. Hein. Voilà. Brigitte est taquine, elle aime bien. Non, vous croyez, Frédéric, je suis taquine. En tout cas, c'est pas moi avec qui vous aviez fait un slow. J'étais un peu plus jeune. Non, c'est pas vous. Non, je sais bien que c'est pas vous parce que c'est quelqu'un qui est connu, donc je. D'accord. Mais c'est qui, Brigitte? Ça, je veux pas vous le dire. Maintenant, on est curieux. Ça, je veux pas vous le dire. Je laisse le mystère. C'est beaucoup plus drôle. Mais c'est vrai que c'est une très jolie chanson qui est assez surprenante de la part d'Eddie Mitchell, d'ailleurs. Mais alors, il en a fait des très belles. Oui, bien sûr. Mais alors, elle avait les yeux couleur Mentalo. Pas revolver, Brigitte. Oui. Donc. Oui. Elle avait les yeux verts. Et moi, les yeux marron-noir. D'accord, mais c'est ces yeux qui vous ont tant marqué? Oui. Et non, dès le départ, les yeux,
ça m'a flashé. Mais les yeux, enfin je veux dire, quand on est amoureux, c'est vrai qu'on se regarde vraiment dans les yeux et qu'il y a quelque chose et curieusement, contrairement, enfin, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on aime les yeux de la couleur de notre maman. Je sais pas si votre maman avait les yeux verts. Non. Non. Bah donc dans votre cas, ça marche pas alors. Non. Bah, actuellement, je suis avec quelqu'un qui est. Après, je dirais que c'est pas une musique, c'est plus un film. Ouais. On s'est rencontrés là-dessus. On a eu une petite histoire il y a très très longtemps, fin des années 80, je crois. Oui, c'est ça, fin des années 80. Et on s'est retrouvés là il y a quelques mois. D'accord. Donc, et le film, c'est comment dirais-je, Le Grand Bleu. Ah, Luc Besson. Voilà. Ah, la bande originale de la musique de Serrat est juste magnifique. Mais pourquoi? Parce que vous faites de la plongée ou? Oui, à l'époque, je faisais de la plongée. D'accord. Et elle avait, à l'époque, quand on s'est rencontrés, on a eu les yeux qui se sont croisés et elle m'a invité chez elle à regarder le Grand Bleu version longue. D'accord. Voilà, on n'a jamais vu la fin. Mais vous avez rien fait dessus? Si, on n'a jamais vu la fin. Ah, vous avez jamais vu la fin. Vous avez plongé. C'est ça, plongé dans le Grand Bleu. Dans le Grand Bleu. D'accord. Plus bleu que le bleu de tes yeux. Bon. donc c'est un film. Et donc vous êtes avec elle maintenant? Oui. D'accord. Oui. D'accord. On s'est retrouvés au bout de 30 ans. Ben ça, c'est parfois des belles histoires. C'est pas tout à fait, ça n'a jamais la même couleur, si je puis dire, mais ça peut être parfois des belles histoires, oui. Bah écoutez, ça a l'air d'être bien parti. Bah, je vous le souhaite. Tous nos vœux, Frédéric. Exactement. Merci beaucoup. Passez un bel été, Frédéric. Merci en tout cas de votre appel. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on parle d'amour avec Christophe Médici en chanson aujourd'hui, puisque grâce à Christophe Médici, on peut peut-être décoder votre relation à l'amour. Et Karine nous rejoint. Bonjour Karine. Bonjour Karine, bonjour Christophe. Bonjour Karine Brigitte. Oui, Je fais une vanne là. C'est pas grave. Ça arrive. J'ai déjà eu, bonjour. Ça arrive à tout le monde. Alors moi, pourquoi j'ai pas dit Brigitte et Christophe? Non, vous avez dit bonjour Karine, bonjour Christophe. Je me dis bonjour à moi-même, excusez-moi. Mais vous avez bien raison, et j'entends, et je prends. Et vous savez que je prends ça pour un compliment, parce que ça veut dire que quelque part, on est très proches l'une de l'autre, puisque vous allez jusqu'à m'appeler de votre prénom. Voilà. Exact. Ouais, voilà, n'est-ce pas? Alors moi, c'est plutôt l'opposé de tout ça. Moi, c'était plutôt l'histoire impossible, l'amour impossible, parce que quand j'avais 16-17 ans, il y avait l'histoire de la boum, tout ça, c'était très compliqué. Et tous les films que je voyais à la télé, c'était toujours des histoires comme, comment on appelle ça, Angélique, tout ça, Marquise des Anges, etc. C'était toujours des histoires compliquées, l'amour impossible, ça retournait, quoi. Et ça vous convient pas? Si ça vous convient. Non, si, c'est qu'à l'époque, je croyais que l'amour, c'était forcément un truc impossible, quelque chose qui fait mal, qui perturbe, ou ça qui fait souffrir. Qui permet en même temps de se connaître, parce que on apprend ses limites, on apprend jusqu'à quel point on peut aimer, jusqu'où ça peut faire mal, etc. Et pourtant j'étais mariée, je suis mon 3e mariage, donc vous voyez. Mais moi, c'est Coq Robin, ça a été cette musique, elle m'a retourné l'estomac, parce que c'était une histoire avec un homme qui me plaisait énormément et la relation était très compliquée et ça a duré longtemps. Hein. J'ai gardé ça jusqu'à mon 1er mariage. Et de temps en temps, quand j'écoute cette musique ou quand elle passe à la radio, ça me ramène à cette période-là, à cette période où je trouvais que c'était plus pimenté. Vous voyez, que bon, une fois que t'as quelqu'un, t'es bien avec, c'est plan-plan, on a des enfants, tout se passe bien, il n'y a pas une vague, il n'y a pas un nuage. Bon, après c'est bien, hein. Mais à l'époque, moi, j'étais plus sur cette période-là. J'étais plus dans cet état d'esprit-là. Ça me plaisait.
Oui. Mais c'est toute la difficulté en fait. C'est on aimerait que l'amour nous fasse vibrer à 200 à l'heure, et puis on sait très bien que ça ne dure pas malheureusement. Et puis on peut avoir la nostalgie. Il y a des personnes, comme je le dis, qui sont parfois plus amoureuses de l'amour que d'une personne en particulier. Oui. Mais ce à quoi vous référez, Karine, on est bien d'accord, c'est l'état naissant dont parle Béroni, c'est-à-dire quand on tombe amoureux, le début, que ce soit un coup de foudre ou pas d'ailleurs, c'est ça, c'est excitant. C'est pour ça que Brigitte, on a souvent envie de revivre des premières fois, c'est-à-dire des premiers temps d'une histoire d'amour. Mais vous êtes d'accord avec nous, Karine, qu'on ne peut pas accumuler que les premiers temps. Vous êtes d'accord avec nous? C'est vrai que c'est le côté un peu mystérieux. Le côté formidable, évidemment que c'est le début. Vous avez raison, Karine. Vous avez raison. C'est le bon côté, quoi. Mais en même temps, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas si ça va durer. Et au final, c'est compliqué parce qu'on n'est pas de la même ville, on habite loin de l'un de l'autre, que les vies sont complètement différentes, que ça peut pas coïncider. Et c'est ce petit truc un peu qui fait le côté impossible qui rend la relation pimentée, quoi. Enfin, qui rend la relation. Oui, mais c'est ce qui fait aussi l'histoire d'un film ou d'un roman, parce que de toute façon, sinon, c'est un conte de fées. De toute façon, Brigitte. Des fois, on n'a pas envie de se mettre avec quelqu'un, et le fait qu'il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu, c'est rassurant quelque part. Tu sais que de toute manière, tu vas pas te mettre avec parce que il y a trop de choses compliquées. Donc quelque part, ça détend un peu l'esprit. Vous êtes quand même un peu particulière, Corinne. Vous aimez bien qu'il y ait plein. C'était au début. Et ça, c'était au début. Brigitte, je voulais pas. Ça y est, je me mets avec quelqu'un, je fais 3 gosses. Non, c'était le côté un peu pimenté, le fait que c'est un petit peu dangereux. Ou que ça pouvait être un homme marié, ou ça pouvait être quelqu'un qui est plus ou moins en relation, mais qui savait pas où il allait. Ça pouvait être ce genre de relation. Donc ça veut dire quand vous étiez jeune que vous n'aimiez pas l'amour plan-plan. Exactement. Moi, ça me faisait fuir. Au départ, j'ai dit non. Puis j'ai choisi plutôt beau gosse, plutôt avec plein de qualités. Après, je savais que de toute manière, ça pourrait pas coller parce que soit il habitait loin, soit on n'avait pas du tout les mêmes vues sur l'avenir. C'était déjà écrit, quoi. Enfin, on le savait déjà, quoi. Quelque part dans ma tête, je savais déjà que ça allait pas le faire, mais sur l'instant, je vivais le présent. Et ça pimentait le fait de savoir que du jour au lendemain, ça pouvait s'arrêter. Oui, mais je comprends ce que vous dites, Karine, mais c'est quand même assez original, on va dire. En plus, Karine, ça m'a pas empêché à 23 ans de me marier et avoir des enfants. Oui. Mais j'ai eu besoin de vivre ces moments-là, quoi. Mais Karine, vous parliez de souffrir et avoir du plaisir, et souffrir, avoir du plaisir. Il y a une chose qui est inévitable dans le lot de nous, l'espèce animale, les humains, vous savez, Karine, et je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, et écoutez bien, Karine, c'est que plaisir et douleur sont les deux faces d'une même pièce. Ce qui te procure du plaisir un jour risque fort, et c'est quasiment signé d'avance de te donner de la douleur. Ce qui te procure de la douleur peut aussi après te donner du plaisir. Mais plaisir et douleur, c'est un duo. Ça, Karine, ne l'oubliez jamais. C'est comme ça, en amour comme dans plein d'autres choses. C'est ça, on se sent vivant. On sent l'amour. C'est un personnage, Karine. Ouais, c'est quelque chose. Non, mais c'est un truc bien. N'est-ce pas, Brigitte? Dans une histoire à la télé, quoi. C'est comme si tu vivais un film. C'est comme une histoire, quoi. Tu pourrais presque la raconter. Oui, mais j'entends bien et je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Et à l'époque, j'étais jeune, jolie, tout ça. Donc moi, je le vivais pleinement, quoi. Mais il y a des personnes qui pourraient pas du tout vivre ça. Il y a des personnes qui seraient totalement anéanties. L'idée de commencer une histoire en étant presque sûr que ça pourrait pas coller, c'est pas pour beaucoup de gens, c'est pas possible. Brigitte, ce sont les histoires de vacances. Quand on part dans le sud et qu'on va, parce que j'habitais pas le sud, donc au départ j'habitais pas le sud, donc quand je descendais, je savais que l'été j'allais rencontrer, avoir des flirts et tout. C'était souvent l'histoire impossible, genre la personne qui habite à Paris ou qui habite à Niort, et puis à l'époque on s'écrivait des petits mots, enfin c'était quelque chose, quoi. On recevait une lettre, on prenait la peine de répondre, c'était notre époque. Enfin, je veux dire, rien qu'à regarder l'enveloppe, on se disait oh là là, ça y est, j'ai reçu un courrier. Et on appréhendait ce qu'on allait lire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on attend la réponse au SMS, c'est moins fun. C'est pas fun. C'est moins fun, c'est vrai. Ça fait moins vibrer. C'est vrai, c'est moins vibrant que la lettre qu'on a dans la boîte aux lettres, papier rose ou bleu. Et quand on faisait la queue devant la cabine téléphonique, Brigitte, pour téléphoner à son petit copain, à cette petite copine. Ou alors les slows, à l'époque il y avait les bagues, il y avait les slows. Donc c'était autre chose, on savait, on avait rendez-vous. C'est dommage que ce soit fini les slows. Dans un bal, et puis
Je comprends pas pourquoi c'est fini les slows. Parce que franchement, c'était extraordinaire les slows. Vous savez bien qu'on n'a plus le droit de toucher une femme sans son consentement. Enfin, franchement. Ça devient dingue, là. Ça, revoyons le one-man show de Foresti. Elle dit, ils sont mal nos garçons en ce moment. Hein. Ils sont très mal nos garçons. Ouais, hein. frustrés, hein, les pauvres. Elle a été très claire, Foresti. Je la trouve exceptionnelle. Exceptionnelle. Ah ouais, non, mais bon, et aujourd'hui, donc, vous êtes mariée, Karine, pour la troisième fois. Moi, ça fait la troisième fois que je suis mariée. Troisième fois, oui. J'ai fait 11 ans, 4 ans, et là, j'en suis à 13. Vous faites un concours, Karine, c'est ça? Vous voulez arriver à combien? Alors c'est 13 ans, c'est un exploit. Ouais, non, c'est qu'en fait, moi, il faut que je vive. Il faut que la personne avec qui je sois, je m'ennuie pas. Si on le sent. Au bout d'un moment, on se regarde et puis on n'a plus rien à se dire. C'est mort. Pourquoi insister? On reste en bon terme. Moi, je sais que mes ex-maris, il y en a que je vois moins, mais mon premier, je suis en super relation avec. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas. Maintenant, on se côtoie par rapport aux enfants qu'on grandit. Mais voilà, l'amour est parti. Il reste quand même un attachement parce que ça reste le père de mes enfants. Mais il n'y avait plus ce truc qui fait vibrer. Donc du coup, voilà. Après le deuxième, j'ai eu moins de chance. Il était violent, donc je l'ai fait dégager. Et non, mais il a bien fallu. Ben, vous avez bien raison. Vous respectez. Il a fait son travail, voilà, donc je l'ai éloigné. Et le troisième, écoutez, c'est pile ce que je cherchais physiquement, un peu tout, très masculin, un peu, comment vous appelez ça, macho. Un peu bad boy. C'est dire non. Un peu bad boy. Dire non quand non, pas bad boy. Non, pas bad boy. C'est dire non quand il faut dire non. D'accord. Et qu'à ce côté très masculin, qui aime la scène un peu féminine et tout, enfin, qui un donne homme, un peu quoi. d'exigence, quoi. Tu peux pas trop te laisser aller, en fait. Donc c'est le côté sympa, en fait, quelque part. Eh ben, écoutez, c'est pas trop plan-plan, quoi, c'est ça. Je crois qu'il a compris. Je crois qu'il a compris qu'il faut pas s'ennuyer. Faut pas que vous vous ennuyiez. Et je pense qu'il fait tout ce qu'il faut puisque ça fait 13 ans que ça dure et on vous souhaite que ça dure encore fort longtemps. Bravo, Karine. Merci. Merci, Karine, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. On fait une petite pause et en sexo-conseil, je vous propose de faire un petit sexo-conseil sur les vêtements sexy. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Christophe Médicis, c'est généralement l'été qu'on s'habille peut-être un peu plus sexy et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas forcément, il n'y a pas une mode spéciale. Il faut que ça vous plaise d'abord à vous, que ça vous corresponde à vous et que ça respecte votre pudeur. Je crois que c'est vraiment important de comprendre ça. Si on a envie un peu de s'habiller sexy, il faut laisser deviner les parties du corps qu'on aime et qu'on considère comme étant apte à être montrée. Par exemple, je n'encourage surtout pas une femme à porter un décolleté si elle est un petit peu complexée parce qu'elle a trop de poitrine ou parce qu'elle en a pas assez ou je ne sais quoi. Donc ça c'est déjà la première chose. Ensuite c'est des vêtements qui doivent vous encourager à bouger. Je pense que les vêtements qui sont vous savez, genre corsés sont pas ce qu'on appelle des vêtements sexy parce que ça enlève de la sensualité dans les mouvements. Donc normalement un vêtement qui va séduire justement parce que c'est ça le but. C'est un vêtement qui vous pousse à être bien dans votre silhouette féminine. C'est plutôt évidemment un sexo-conseil pour les hommes qui regardent parce que je vois pas des hommes qui vont s'habiller sexy. C'est quand même pas tellement fréquent. Donc je parle évidemment au féminin. Il faut vous mettre en valeur donc sans pour autant vous déguiser et surtout, ça c'est un petit conseil que vous n'auriez peut-être pas imaginé. Pensez aux sous-vêtements qui certes ne se voient pas, mais vous savez que vous les portez et ça fonctionne bien. Ça vous donne l'impression d'avoir une seconde peau qui vous plaît bien. Et puis j'aime bien le petit détail qui va ajouter la note finale, vous savez, comme un petit foulard par exemple qui peut accentuer le côté féminin, une paire de chaussures qui va être particulièrement élégante, ou j'aime bien aussi les transparences. Je trouve que les transparences ou les fentes parfois sont plus sexy que quelque chose qu'on découvre vraiment. Voilà. En tant qu'homme, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait, Brigitte. Je pense que parfois une femme qui fait des choses suggestives, c'est mieux qu'une femme qui ferait n'importe. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de celle qui est la plage ? Et sur la plage, alors ?
Pareil, il faut se sentir à l'aise, faire du monokini ou pas. C'est très compliqué aujourd'hui de bronzer les seins nus sur une plage. C'est pas simple. C'est très très compliqué. C'est plus interdit ou pas, non? Alors c'est toujours pas interdit, je ne crois pas en tout cas, mais c'est compliqué parce qu'il y a toujours des personnes qui vont venir un petit peu vous remettre à votre place, quoi, comme si c'était dérangeant. Non, ça, c'est très curieux. Comme quoi. Mais là, vous avez raison. De toute façon, il faut se sentir à l'aise dans son désir d'être séduisant au niveau des vêtements. C'est ça qui compte d'abord. Et moi, j'ai vraiment tendance à dire un vêtement que vous avez mis et que vous vous sentez pas bien, donnez-le, ne le gardez pas, parce que de toute façon, les vêtements, c'est notre seconde peau, quoi qu'on en dise. Alors, on retrouve Marie maintenant. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Bonjour Marie. Merci de m'avoir invitée. Alors, quelle est votre chanson fétiche qui vous rappelle l'amour? Eh ben, c'est une chanson assez récente, c'est Petit Bonheur de Sonia Lorenzi. C'est rien de tous les jours qui valent le détour et qui font tant de bien. Comme marcher pieds nus dans le sable, les feuilles séchées, humer l'odeur de l'herbe, fraîchement coupée. Alors, je connais pas du tout cette chanson. Vous nous la faites découvrir. Vous la connaissez, Brigitte? Non, je la connaissais pas, mais il me semble que c'est pas vraiment une chanson d'amour. C'est une chanson au contraire qui est de l'amour de la vie. Voilà, c'est sur les petits bonheurs, mais c'est une chanson. Enfin, je l'ai rencontré. Moi, j'ai rencontré mon compagnon actuel. Justement en écoutant cette chanson, en concert avec cette chanteuse au bord d'un lac. Bon, je ne dirais pas où parce que bon, j'y habite. Et c'est justement, bon, il y avait l'herbe fraîchement coupée. C'était vraiment le contexte s'y prêtait, le coucher de soleil. J'avais une robe orangée, donc c'est dans la chanson et voilà. Et je l'ai vue. Alors, je l'avais déjà vu dans le village, mais bon, voilà. Et là, j'ai eu un coup de cœur et je me suis dit, bon, il me choisira jamais. Et en fait, il est venu vers moi et on s'est mis à parler. Et petit à petit, voilà, on s'est invité plusieurs fois et notre relation s'est développée petit à petit. Bah c'est chouette, mais je crois. Alors d'abord, encore une femme qui me dit il ne me choisira jamais. Il faut que les femmes arrêtent enfin bon, bref, bon, vous avez compris. Merci Marie. Oui, parce que bon, bien sûr qu'il vous a choisi, me semble-t-il. Mais ce que je crois surtout, c'est que le contexte aide beaucoup pour démarrer une relation. Là, dans ce que vous racontez, il y a quelque chose il y a déjà quelque chose qui ressemble à l'amour. J'aime beaucoup la nature et j'aime beaucoup ce lac et du coup, oui, ça m'enveloppe, tout m'enveloppait en fait et à ce moment-là, je n'ai vu que lui. Et quand il est venu vers moi, bon, il est très grand, il a des yeux bleus et bon voilà, et sa voix douce, il m'a étonnée parce qu'entre sa stature et il a une douceur qui se dégage de lui dans la virilité, et ça m'a beaucoup touchée, tout ce qu'il m'a dit et voilà. Et dites-nous, Marie, Sonia Lorenzi, c'est une jeune chanteuse, c'est ça? C'est une jeune, elle sort des Starac, elle a quel âge, Sonia Lorenzi? Je la connais pas du tout. Non, je la connais pas assez pour savoir son âge, mais c'est une nouvelle chanteuse. Ouais. Cette chanson, elle doit avoir... Bon, moi, je la connais depuis un an, cette chanson, depuis ce jour-là. Depuis, je l'écoute un peu en boucle parce que ça me rappelle ce super bon souvenir et les petits bonheurs, c'est ce que je vis. Bon, on vit pas encore ensemble, du coup, c'est des petits bonheurs qu'on vit à l'instant présent.
Et voilà. Mais Brigitte, vous parlez du contexte, vous savez, Marie, vous parlez énormément de la relation entre votre love, tombée amoureuse, là, hein, enfin les premiers regards avec lui, en pleine nature, on est d'accord? En plus, vous êtes au bord d'un lac. Le lac, c'est hyper romantique. Rappelez-vous que Lamartine a écrit un poème magnifique sur un lac. Et là, vous parlez des oiseaux, vous parlez des couleurs, du orange et tout ça. Et donc, vous reliez bien l'histoire d'amour à quelque chose qui est en phase avec la nature chez vous. Hein. Et vous nous dépeigniez un tableau tout à l'heure. Franchement, il y a 2 minutes. Non, mais c'est vrai. Et on a entendu dans les paroles de la chanson, elle marche dans l'herbe, la même chose, etc. Et donc, c'est corrélé. Oui, on a entendu la même chose. J'étais pieds nus, et d'ailleurs, j'ai pas, bon, je suis pas une grande peintre, mais je me le suis peint cet instant, et je l'ai chez moi dans mon bureau pour me rappeler de cet Ça nous instant. étonne pas que vous peigniez, Marie, parce que vous nous avez dépeint la rencontre. Vous entendez le verbe que j'emploie? Vous nous avez dépeint la rencontre comme peu d'auditeurs nous le font. Franchement, hein, avec force détail visuel, et c'est pas, voilà, c'est un sens très fort pour vous. Êtes une peintre, vous êtes une peintre, vous êtes une peintre. Peu importe, peintre. Tout le monde n'est pas Marie Laurencin, on s'en fiche. Vous voyez, et quand on chante, on n'est pas Pavarotti, c'est pas grave, faut chanter. Je veux dire, chanter cet été, danser, mesdames et messieurs. Ayez le temps poétique dont je parlais tout à l'heure. Vivez cet été avec du temps poétique. Le monde manque de temps poétique. On est dans des temps prosaïques là. Oh là là. Oh. Ah oui. Alors, vous parlez de poésie. J'ai écrit un recueil de poésie qui va bientôt être publié. Bravo. Et oui. Et c'est vrai que je suis poétique. On peut dire poétique. Je suis pas forcément romantique, mais poétique, ça c'est sûr. Et il y a une autre chanson de Sonia Lorenzi qui me plaît beaucoup, c'est Tout en moi, parce que je voulais dire que c'est important de se connaître et de s'aimer, de s'accepter tel qu'on est avant d'aimer, parce que bon, j'ai rencontré d'autres personnes avant, mais en fait, s'accepter et s'aimer, c'est important pour accepter une relation telle qu'elle est, et pas rentrer dans la jalousie, dans ces choses-là. Mais c'est essentiel pour 2 raisons. D'abord parce que si on ne s'aime pas suffisamment, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche que l'autre nous aime pour réparer notre manque d'amour, et donc forcément on va être déçu parce que c'est un puits sans fond hein, quand on s'aime pas. Et puis deuxièmement, si on s'aime et qu'on sait qui on est, parce que c'est surtout ça, hein, on s'aime parce qu'on accepte qui on est. Hein. Tant qu'on ne s'accepte pas, c'est difficile de s'aimer. Eh bien, on va pouvoir se montrer tel qu'on est, donc on va pas jouer un rôle. Et je pense qu'on va pouvoir un peu mieux communiquer, parce que sinon, on est tout le temps en train d'essayer j'ai presque envie de dire de tricher, et c'est pas possible dans une relation que ça dure si on triche. Et pour rajouter une petite chose, Brigitte, souvent on aime l'autre comme on s'aime soi-même. Donc si on s'aime mal, on a de vrais forts risques d'aimer mal l'autre. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Et donc mieux je vais m'aimer, j'ai pas dit plus, hein, mieux je vais m'aimer, mieux je vais aimer ma conjointe ou mon conjoint. C'est les gens qui aiment mal l'autre, c'est un gros problème d'estime de soi, et c'est l'autre qui prend. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc Brigitte a raison, il faut vraiment apprendre à mieux s'aimer, parce que c'est comme ça qu'on aime mieux l'autre. Voilà, il y a une autre chanson que j'aime beaucoup, c'est un petit clin d'œil à ma maman aussi, et à moi aussi, parce que je l'ai chantée une fois en Angleterre. C'est La vie en rose de Edith. Ah, ben moi aussi je vais faire un petit clin d'œil à ma maman. C'est sa chanson d'amour d'été préférée, c'était Mort Schumann, Un été de porcelaine. Vous vous en souvenez, Brigitte? Oui, Un été de porcelaine. Ma maman, c'était son grand amour. La musique du film Un été à la plage, je crois. Ma mère était folle de Mort Schumann. C'était la musique de quel film, Brigitte? Un été à la plage, je crois. Oui. Un film. Ah, L'Hôtel de la plage. L'Hôtel de la plage, merci. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est la musique du film L'Hôtel de la plage. Et là encore, c'est la nostalgie d'un amour d'été. Moi, je suis plus cinéphile. Vous êtes très cinéphile. Brigitte est très cinéphile. Musicologue. Donc, grande culture de cinéma. C'est plus même. Mais vous avez, Marie, vous savez, des chansons comme La vie en rose, c'est des chansons qui vont devenir des classiques éternels. C'est une chanson éternelle, La vie en rose. Et chantée dans le monde entier. Et reprise. Dans toutes les langues. Enfin bon, c'est monumental. Et ça, c'est vrai qu'une chanson, c'est le temps qui dit si elle va être une chanson, une grande chanson. Alors là, moi je suis éberlué que les 20 ans, là, les 18 ans, en finale de The Voice, hein,
il chante encore Brel. Il est mort en quelle année, le grand Jacques? En 78. Brel, et en finale, il chante Quand on n'a que l'amour, il chante Ne me quitte pas. Des 18 ans, Brigitte. Elles ont 60 ans, ces chansons. Vous avez raison, Brigitte. Le temps va faire que certaines chansons restent et d'autres... Ça a été de grands tubes et elles ont fait un fétu de paille. Elles ont fait 6 mois. Je suis sûr que si on regardait les 20 grands tubes de l'été depuis 50 ans, il y en a pratiquement la moitié qu'on a pratiquement oublié. Je crois que l'un des plus grands tubes, c'est Itsy Bitsy Bikini. Bon, franchement... on nous a parlé de... On va pas tellement... Elle nous a parlé de Gangnam Style. Vous vous rappelez ce truc qui avait été pris par des milliards de gens, c'était une connerie innommable. On comprenait même pas ce que disait le gars. Et je pense quand même que les chansons qui restent, c'est souvent des chansons d'amour quand même. 80% des chansons, Brigitte, sont des chansons d'amour. On le met dans le livre sur la mélothérapie. Sur 100% des chansons, la chanson, c'est l'amour pour 80%. Mais rien quand même. Mais on peut pas vivre sans amour, c'est bien. Vous êtes bien d'accord, Marie? Exactement. À un moment donné de l'émission, vous avez dit qu'il y a des personnes qui sont amoureuses de l'amour. Parfois, je me demande si je ne fais pas partie de ces personnes-là. Bon, après, j'aime quelqu'un de concret, un homme que j'aime beaucoup. Mais l'amour, j'ai idéalisé la première partie de ma vie, l'amour. Et en fait, dans la vie, il y a une partie qui est comme ça, qui est idéale, qui est belle, qui est poétique. Et il y a une partie plus concrète où, on doit pallier aux choses du quotidien, à nos aléas. Mais vous savez, Marie, je pense que c'est pas grave, Marie, c'est pas grave d'être amoureuse de l'amour. Moi, je pense que je suis aussi plutôt amoureuse de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a besoin d'aimer ou d'être aimé, et puis on n'a pas envie de rentrer dans une relation qui serait une relation certes sur le long terme, mais qui serait une relation un peu trop platonique en quelque sorte. Voilà. Et pourquoi pas? Le tout, c'est de se connaître. Moi, je crois qu'il n'y a pas de bonne manière de vivre ou de mauvaise manière de vivre. La seule bonne manière de vivre, c'est de vivre en corrélation avec ce qu'on est, ses désirs. Et puis à partir de ce moment-là, on est bien. Je crois que c'est tout. Si vous êtes un peu, vous aussi, amoureuse de l'amour, c'est pas grave, puisque vous le savez. Oui, je confirme, j'ai fait une thérapie. Et puis vous êtes une artiste, donc c'est normal. Les artistes sont toujours un peu amoureux de l'amour. Et on sublime grâce à l'art. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Sans peindre ou écrire, j'y arrive pas trop en fait. J'ai besoin de peindre, d'écrire. Pour surmonter. Pour exorciser votre besoin de l'amour. Et puis, comme disait Nietzsche, sans l'art, la vie serait une erreur. Pas vrai, Brigitte? Sans la musique, la vie serait une erreur. Sans la peinture, et tous les arts sont frères, on est d'accord. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Merci beaucoup, Marie. Merci, Marie. Merci beaucoup, Brigitte et Christophe. On fait une petite pause et puis on va conclure déjà. Déjà? Mais oui, déjà. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous et je rappelle que si vous êtes dans la région de Nice, n'hésitez pas à aller assister à sa conférence spectacle le 31 juillet à Nice à 20h. Vous pouvez vous inscrire sur le site mélothérapie.fr et vous retrouvez toutes ces infos sur le site de Sud Radio bien sûr, et vous invitez 10 personnes qui nous envoient un petit message sur mélothérapie.fr en nous disant quelle est leur chanson préférée. Très bien. Française. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Flora, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Flora. Alors moi, il y a 2 chansons en particulier, à savoir On va s'aimer de Gilbert Montagnier. Ça, tout le monde connaît. Oui, voilà. Alors là, c'est le côté festif, le côté fou, et à côté, plutôt la chanson plus spirituelle, plus sensuelle, Alléluia. Oh là là. Oh là là. Qui me donne des frissons. Mon Dieu, quel bijou. Mais quel bijou. Ah oui. Je m'arrête très souvent quand je l'entends, tellement elle me bouleverse, elle m'émeut. Voilà, il y a quelque chose qui se passe.
À quel thème positif vous fait-elle penser cette chanson, Flora, la deuxième, Alléluia de George? Quel thème positif? En un mot. Un état second. Ah, waouh! Et l'état second, c'est ça vous fait penser à quel mot, l'état second? L'état modifié de conscience, quoi, l'état? Alors moi, je vais dire quelque chose de... Je suis émue... je sais même pas le décrire tellement que ça me bouleverse. Une émotion vibrante, on est d'accord? Oui, tout à fait. Comme si vous étiez ailleurs que dans votre corps, hypnose, quoi, un petit peu sur un nuage, quoi. Ouais. Dites-nous un chiffre entre 1 et 13. Le 9. Ah bah dites donc, vous êtes prêts à ce que je vous fasse une séance de mélothérapie là en 3 secondes? Allez. Ça, donc ce que vous amenez, vous êtes capable de vous mettre en état, ce que, comme vient de vous le dire Brigitte, on appelle modifié de conscience, en état de lévitation, vous voyez, de voyager, on est d'accord? Oui. Eh ben ça c'est votre point fort, Flora. C'est un de vos points forts dans la vie. Ça tombe juste ou pas? Complètement. Vive la mélothérapie. Vous voyez, si vous venez à Nice, la promesse de la soirée, c'est qu'on chantera, mais surtout vous aurez des réponses de connais-toi toi-même. Ah oui, mais c'est vrai que je m'éblouis devant des paysages, j'adore jardiner, je m'éblouis devant des fleurs, voilà, un peu contemplative, oui. Mais en même temps, c'est intéressant parce que cette chanson Alléluia fait penser à ça, d'être contemplatif, être contemplative. Mais l'autre, on va s'aimer, c'est plus une chanson joyeuse dans la vie, etc. Donc vous avez un bel équilibre entre les deux. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui sait profiter de la vie. Complètement. Parce que là, vous avez... Mon âge aussi me le permet. Il n'y a pas d'âge là-dessus, Flora. Je prends du recul. Je prends beaucoup de recul par rapport à plein de choses que je ne faisais pas avant. Oui, bien sûr, mais enfin, d'abord la chanson de Gilbert Montagnier, elle est déjà assez ancienne, donc ça fait quand même longtemps que vous aimez cette chanson, donc vous avez toujours aimé la vie et vous avez toujours su en profiter quand même. Parce qu'on va s'aimer, c'est quand même une chanson qui montre qu'on aime la vie et qu'on veut en profiter. Exactement, le côté festif, fou, voilà. Alors après, avec l'âge, heureusement qu'on se calme un peu, sinon... Quoique... J'ai dit un peu. Oui, voilà. Je vous rejoins. Voilà. Donc, je trouve que c'est un beau paradoxe entre les deux parce que et ça me correspond tellement, voilà. Mais alors, quelle serait la chanson qui parle vraiment d'amour et que vous aimez, Flora? Parce que là, c'est deux chansons qui sont un peu... je trouve que ce sont bien celles-là, hein, parce que... On va s'aimer quand même, Brigitte. Oui. On va s'aimer. Oui, c'est ça. C'est une chanson d'amour. Oui. Oui. Mais vous nous l'avez pas présentée comme une chanson d'amour. C'est pour ça que parce que est-ce qu'elle est liée à un homme en particulier, une rencontre en particulier, cette chanson ou pas? Ah oui, il y a eu quand même. mon premier amour. Oui. D'accord. C'était une histoire qui a été forte pour vous, qui a compté, et cette chanson en est le symbole. Bon, je ne sais pas si on a perdu Flora. Flora, elle est en lévitation, hein, ça y est, elle est partie, elle est partie ailleurs. Dans ce monde parallèle. Non, mais c'est pas grave. Très joli comme prénom, Flora, en tout cas. Fleur, la Flora. Oui, bien sûr. Flora. Il y en a peu des Flora. Bien sûr. Ouais. Non, elle est plus là, Flora. Non, c'est pas grave. On va revenir justement sur alors vous avez écrit ce livre sur la mélothérapie où justement vous permettez aux gens, grâce à leurs chansons qu'elles préféraient, de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Mais parce qu'en fait, il faut mettre un mot qui correspond à la chanson, c'est ça? Voilà. Alors le dispositif, c'est choisir des chansons qui nous montent à la tête. On va en parler avec les gens, on les met justement en état hypnotique un petit peu, Brigitte, et puis après, ça donne du sens, mais tout ça, on leur donne la réponse par rapport au coaching qu'on a créé dans le livre. Et quand vous disiez qu'on peut le faire avec nos enfants, ou avec notre mari, ou avec notre fiancé sur la plage, bien sûr, mais pendant la soirée de mélothérapie, j'appelle ça le mélothérapique show, moi. C'est un peu comme à un moment donné, il y a un karaoké un peu, mais on appelle ça un karaméloké, c'est de la mélothérapie, et les gens vont chanter avec nous. Parce que les gens, ils viennent chanter aussi. On est en été, ou même d'ailleurs en hiver, on a envie
envie de s'éclater un peu. Voilà, la période n'est pas drôle, et donc mettons de la joie. En fait, vous l'avez dit fort justement tout à l'heure, Brigitte, c'est nous qui créons notre vie quand même. Si on veut mettre de la joie, de la liesse, faut pas attendre dehors. Les psychanalystes, et je sais combien vous aimez cette école, ils disent toujours la liberté, c'est la liberté que je prends. Et la liberté, ça se prend. Donc la joie, ça se prend. Il y a tellement de gens qui sont attentistes, on est d'accord, hein. C'est-à-dire, non, prenez, allez-y, cueillez la vie, cueillez le jour, et voilà. Et moi, je vous invite tous le 31, ceux qui seront en PACA, à venir, parce qu'on passe toujours un moment en chantant, c'est un petit jeu de mots, mais en chantant, vraiment, en chantant. On a retrouvé Flora, je crois. Flora, vous êtes là, Flora? Oui. Oui, vous êtes là. Vous n'étiez pas partie en lévitation C'est ça, la question. Bon, et donc vous avez eu ce premier amour, hein, donc c'est bien ça, c'est bien la chanson du premier amour aussi. Oui, tout à fait. Oui, quoi qu'on en dise, un premier amour, de toute façon, ça nous marque à jamais, hein, quoi qu'on en dise. À vie. Oui. À vie. Ça reste là. Oui, mais c'est normal parce que très souvent, le premier amour, c'est la projection de ce qu'on aimerait. Alors, c'est pas toujours un premier amour qui dure, hein, malheureusement, parce que parfois on est dans une projection de plein de choses qui sont plutôt des besoins de réparation. Donc forcément, un premier amour, ça peut être très très douloureux. Mais notre premier amour, forcément, il est important parce qu'on arrive. C'est après la puberté, on a eu une poussée hormonale terrible, on a besoin de quitter le stade de l'enfance, hein, pour devenir adulte, et donc on a besoin de se lier à un étranger, hein, totalement étranger, puisque quelque part on quitte notre famille, mais cet étranger, au fond, il est le symbole de ce qu'on aurait aimé avoir de nos parents qu'on n'a pas eu. Enfin, c'est toute une histoire qui est intéressante à décoder. Et je crois que c'est vraiment toujours important de comprendre après coup, hein, parce que pourquoi on aura choisi ce premier amour, surtout si la relation a été conflictuelle, difficile, parce que ça parle de nous, ça parle de ce qu'on espérait recevoir et on s'est trompé évidemment. Vous êtes toujours avec lui ou pas, Flora? Pas du tout. Bon, donc ça vaut le coup d'analyser pourquoi vous l'aviez choisi lui et pourquoi il vous avait choisi. Et puis bon, de toute façon, on entend quelqu'un qui dirige très très bien sa vie. On s'inquiète pas pour vous, hein, Flora? Pas du tout, Flora, vraiment pas. Hein. Merci beaucoup. Bon, on a une assez mauvaise liaison, donc on va laisser Flora. Merci en tout cas, Christophe Médicis. Un petit mot comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez terminer en chanson si vous avez envie. Un petit mot. Ce que je souhaiterais proposer aux gens, c'est de passer un été où justement ça a été un peu le fil rouge de notre émission, hein, des moments de temps poétique à deux, seul, à trois, parce qu'on peut en passer seul, hein. On peut chanter seul, hein. On peut danser tout seul 5 minutes par jour, ça a été étudié en psychologie positive aux États-Unis. Chanter tout seul 2 minutes, danser tout seul 2 minutes, ça élève ton taux de bonheur de 30%. Donc n'hésitez pas. Je parlais du temps poétique. Donc voilà. Vous avez raison, c'est de bouger son corps qui nous fait plus de bien que de parfois s'allonger sur un divan pour parler de ces mots. Bouger son corps, bouger son corps, et ça puis fait bouger l'esprit, été, Brigitte. Et ça remet les idées en place, si je puis dire. En tout cas, merci beaucoup. Christophe Médicis. Demain, on sera avec Ariane Calvo et on va parler de ces enfances difficiles, justement, comment s'en sortir. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir avec Alexandre Delevanne. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.